Bolobatek, ladies and gentlemen, bienvenue dans l'Underground System, l'émission la plus underground du continent. Au microphone, c'est l'homme qu'on appelle Natural pour vous servir. Aujourd'hui, l'Underground System reçoit une légende du rap africain, Dougherty. Dougherty, bonjour. Bonjour, c'est Dougherty sur Label TV. Je vous souhaite la bienvenue. Ok, ma première question, c'est quelle est ton histoire comme ça avec le rap, tes débuts, voilà. C'était un rapport très intime. C'était une découverte, parce que je n'étais pas vraiment destiné à être rappeur, ce n'était pas mon rêve. Je voulais faire de l'aviation, parce que mon père il était dans l'aviation, moi j'étais fan de lui. Et mon rêve c'était d'être pilote. Et vu qu'on voyageait beaucoup avec lui et que j'étais souvent dans le cockpit, il m'amenait dans le cockpit, je regardais les gars manœuvrer, tout ça, c'était vraiment un rêve pour moi. Et je me suis découvert une passion pour la musique et beaucoup de gens aussi m'ont encouragé à en faire, me disant que ouais, tu as du potentiel, tu as du talent, tout ça. Mais bon, je le faisais au début vraiment pour m'amuser, Mais il faut aussi dire que peut-être que j'étais influencé par mon père aussi encore, parce que c'était pas son boulot, mais c'était un excellent guitariste. Et il avait plein d'amis musiciens qui venaient tout le temps ici dans cette maison. Et des gens comme Baba Mal, comme Jagabaï, comme plein de gens comme ça qui venaient ici le soir. Des fois, ils se faisaient leur grillade, nan attire, des freestyles en guitare, chanter tout ça. Et donc, ça m'a peut-être influencé. Et tes influences, qu'est-ce qui t'inspire, qu'est-ce qui t'influence dans le rap? Oui, dès le départ, c'était le rap. Parce que avant de rentrer dans le rap, j'aimais bien cette musique. Déjà dans les années 80, au début des années 80, 84, tout ça. On était très jeunes, mais on adorait le breakdancing. Et j'étais, en toute modestie, un excellent breakdancer. J'ai jamais perdu de battle. Et on m'appelait Turbo. Donc c'était des chansons sur lesquelles on dansait, mais je retenais facilement les paroles. Donc je les reprenais comme ça de temps en temps. Et puis après, c'est lors de l'année blanche, j'étais au lycée technique Maurice Delafosse. Il y a eu l'année blanche, il y a eu des grèves, il y a eu des manifestations, de la répression de la part du gouvernement, tout ça. Et on en voulait tous à l'État. Et même l'ex-président Abdou Diouf nous avait traité de jeunesse malsaine à la télévision et ça a fait un déclic. Donc il a un peu contribué à cette décision de ma part de faire du rap. Et je me suis dit, celui-là, je vais lui répondre. Et comme ça, j'ai commencé à écrire des textes très engagés, très durs à l'époque. Rap pur et dur, quoi. Voilà, quoi. Bon, c'est avec le temps qu'il est devenu beaucoup plus musical, tout ça. Je rappais surtout sous les encouragements d'un cousin à moi qui s'appelle Ali Waiga, mais qu'on appelait Aménophis. Et tous les deux, on était vraiment des férus de Cheikh Anta Diop et d'égyptologie et panafricanisme et tout ça. Et donc lui, il avait pris le nom du pharaon Aménophis. Et avec lui, on avait une chanson qui s'appelait, excusez-moi, vous pourrez mettre du son, Fuck le système. Donc voilà. Et quand on parlait de système, on parlait de nos gouvernants, mais aussi de cette élite mondiale qui pillait l'Afrique, qui nous réduisait le noir à rien du tout, sinon qu'à des asservis ou tout ça. Et donc c'était un peu ça nos textes au début. Après il y a eu Président d'Afrique, un de mes textes que je préfère. En plus il y a eu après notre premier single, Awadi et moi, quand on a créé le groupe, c'était Bang Bang Bug, qu'on a ensuite appelé Joko. Nous du PS, du PDS, nous PBS. Par rapport justement à ce sujet, nous avons reçu Awadi dans une de nos émissions et voici ce qu'il dit. On a démarré par le rap, par la danse dans les années 80, fin des années 80. Ensuite, la danse qu'on faisait, ça s'appelait le breakdance et le smurf. Et la musique qui accompagnait cette danse, c'était le rap. Donc on a démarré comme ça parce que ça plaisait aux filles au collège. Et très vite, des grands frères nous ont dit, écoutez, c'est bien de jouer les Américains, mais qu'est-ce que vous avez à dire? Ouais, nous on est des révolutionnaires. En ce moment c'est Malcolm X, en ce moment c'est Public Enemy, en ce moment c'est le rap engagé au State. On est des révolutionnaires, on est des Public Enemy. Ouais, mais dans votre musique, on ne comprend pas. C'est quoi votre projet? Et donc on lui a dit, nous on veut parler à notre peuple. Il dit, faites-le en Wolof.
en anglais ou en français, d'ailleurs votre anglais approximatif, il ne sert à rien. Il nous a dit, faites-le en Wolof. Et on s'amuse avec mon pote de Guiti, avec qui on a fondé Positive Black Soul, à le faire en Wolof. Et en français. On en met de plus en plus et direct, on a un impact. Et ça commence comme ça, 89, donc Positive Black Soul est né. Et en 93, on commence à... Il y a une expression on a rendu populaire. Et d'où te vient le nom de Guiti? Le nom de Guiti, c'est au tout début, on m'appelait Dougie Fresh. C'était un rappeur américain qui s'appelait Dougie Fresh. Et vu que j'étais pratiquement le seul à faire du beatbox, comme lui, beatbox, à faire de la rythmique avec sa bouche, les gars m'appelaient, ouais, le Dougie Fresh sénégalais, Dougie Fresh sénégalais. J'ai dit, non, moi je ne m'appelle pas Dougie Fresh. Et on m'appelait Tonton, comme ma maman. Tons. Ils m'ont dit alors Dougie. J'ai dit, bon, Dougie, ça fait aussi Dougie. Et que mon message serait de vérité, quoi. Et c'est comme ça que c'est venu. C'est vraiment... Voilà. Que penses-tu du rap actuel? Vu qu'aujourd'hui, on voit plein de jeunes qui ont accès à des ordinateurs, beaucoup deviennent des beatmakers, beaucoup deviennent des rappeurs. Et toi, comment tu vois le mouvement actuellement? Ben, le rap actuel, c'est un rap hybride. Hein. C'est un rap mutant qui a mué avec le temps. C'est un rap, c'est comme toutes les autres formes de musique hein, aujourd'hui. Plus le monde avance, plus les influences changent, les réalités changent, les environnements, voilà tout ça. Et les gens, ils évoluent avec le temps. Beaucoup sont nostalgiques du rap ancien parce que c'est vrai qu'il était beaucoup plus authentique et ça, personne ne peut le nier. Aujourd'hui, avec la technologie, il est beaucoup plus facile de faire du rap qu'avant. Avant, vraiment, c'était un combat, c'était le parcours du combattant. Aujourd'hui, faut juste aller dans un studio. Mais néanmoins, il y a des nouveaux rappeurs, des jeunes qui vraiment ont du talent et ils ont une belle plume. Et ça, c'est très important dans le rap, l'écriture. Comment les choses devraient se passer? Je ne crois pas être bien placé pour dire comment ça doit se faire. Je crois que chacun a sa façon de voir, sa façon de ressentir les choses. Et si je m'aventurais à dire ça doit se faire comme ça, ce serait de la dictature. Et je suis contre toute forme de dictature. Je crois que les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent sans que ça ne porte pas préjudice aux autres. Maintenant, les sensibilités, tout ça, elles diffèrent. Hein. C'est selon les individus. Et chacun aussi est le fruit de son environnement. Donc je veux dire, quelqu'un qui fait du rap qui est des Parcelles Assainies et quelqu'un qui fait du rap qui est de Mbour ou bien de Kaolack ou de Sicap ou d'autre part, ils n'ont pas le même environnement, donc ils n'abordent pas forcément les mêmes thèmes. Il y a des choses où ils se rejoignent, parce que par exemple quand c'est d'intérêt national, l'activisme, tout ça, au niveau des sensibilités, c'est très différent. Donc que chacun fasse ce qu'il a à faire, mais n'oublions pas que c'est de l'art et que l'art c'est supposé être beau. Donc il ne faut pas aussi pervertir le rap, quoi. Moi j'aimerais savoir en fait l'Afrique et tous ceux qui ont aimé PBS dans les années 90, voilà, au début des années 2000, nous on aimerait savoir quand le grand retour de PBS en fait. Un nouvel album, on y pense. Là, cette année-ci, ça fera 30 ans qu'on a créé le groupe. Et on a prévu de faire un album, même si c'est un EP de 6 titres ou bien peut-être maximum 10 titres, on le fera. Il est prévu aussi de faire un film documentaire, et un concert puis tourner. Voilà. On a voulu le faire depuis longtemps à chaque fois, mais bon. Après, il y a des choses qui faisaient que c'était pas possible, mais là on s'est promis cette fois-ci de le faire une bonne fois pour toutes parce que voilà, on ne sait pas de quoi demain sera fait, même si on est optimiste, mais il y a des choses qu'il ne faut pas remettre, quoi. Donc tant qu'on peut le faire, on le fera. Tu m'as déjà répondu un peu plus ou moins. Et quelle est ta vision pour le rap africain? Ouais, comme je disais tout à l'heure, hein, le rap africain, c'est un rap à diverses sensibilités, diverses origines. Le rap, par exemple, au Ghana, et le rap sénégalais, le rap nigérian, ivoirien, tout ça. Ça a beau être du rap, c'est un peu comme aux États-Unis quand on va dans East Coast, la côte Est, ils ont une sonorité différente que celle de la West Coast. Et de plus en plus, c'est le South Side
comme on appelle, le sud de l'Amérique. C'est leur style qui prédomine en ce moment. Comme ici, bien que ce ne soit pas du rap, mais c'est considéré comme de la musique urbaine, le rythme Naija, tout ça, prédomine sur les autres formes de trucs. Il y a afro-trap et puis tout ça. Donc il y a des puristes aussi qui font toujours du rap pur et dur. Il y en a qui font du rap commercial, il y en a qui font underground. Mais je crois que c'est ça la richesse. Chaque pays a son identité parce que de plus en plus, les rappeurs africains, ils incluent dans leur musique des sonorités africaines et des instruments de leur terroir, bien de chez eux. Et ça, c'est une identité culturelle forte. Ben, le panafricanisme, contrairement à beaucoup, moi je pense que c'est la seule clé qui peut nous ouvrir les portes du développement. Il y a plein de gens qui n'y croient pas, qui disent que c'est un rêve, c'est un rêve, c'est un rêve. On fait tous des rêves. Et maintenant, ça dépend. Il y a des gens qui choisissent de réaliser certains rêves et de laisser d'autres rêves au stade de rêve. Donc c'est dommage. Aujourd'hui, c'est quoi la force des USA? L'unité. L'Europe, ils ont compris. Ils ont fait la même chose. En Europe de l'Est, voilà, c'était l'URSS, mais après, bon, voilà, ça s'est éclaté, puis tout ça. Mais je sais qu'ils vont refaire ce groupe-là, parce qu'ensemble, on est plus fort. Et pourquoi ici en Afrique, on n'arrive pas à le faire? Ben, il y a un problème. Il ne faut pas toujours qu'on rejette la faute sur les colons, bien qu'ils ont joué un grand rôle dans ça, diviser pour mieux régner. Et leur plus grande force, c'est qu'ils l'ont fait au niveau des têtes. Okay? Ils nous ont balkanisés, séparés et tout ça. Mais bon, ça c'était une autre génération. Il faut que cette nouvelle génération-là et la future se sentent beaucoup plus concernées et comprennent qu'on n'a pas besoin de murs entre nous, mais surtout des ponts. Donc il faut casser les murs et voilà, ériger des ponts. Parce que il faut qu'on échange entre nous. Il faut qu'on travaille entre nous. On ne pèsera jamais rien du tout, économiquement ou militairement ou quoi que ce soit dans ce monde, tant qu'on sera séparés. Vu la situation politique qui se passe actuellement au Sénégal, j'aimerais savoir quel est ton message aux jeunes? Mon message au peuple par rapport à la situation politique aujourd'hui, c'est que je déplore quand même que ce n'est qu'à la veille d'élections législatives ou présidentielles que les gens se sentent concernés par la politique ou par le sort de leur pays. Je ne dis pas tout le monde, mais la majorité, il faut le reconnaître, ne se sent concernés que lorsqu'on est à la veille de ces élections-là. C'est un syndrome qui nous asphyxie. C'est comme au Ramadan, tout le monde est oussas, mais après on retourne à nos péchés. C'est pendant la Coupe du Monde, Coupe d'Afrique, tout le monde est entraîneur. Et puis après, bon, mais on ne va jamais... Ici, il y a un championnat national, mais le stade, il n'arrive jamais à être plein. On ne soutient pas le foot local. Et pourtant, on est branché là, Champions League, nanana. Les gars, ils se tuent pour regarder ça, quoi. Mais ils ne soutiennent pas. Donc, je crois que le message, il est très clair. Ce pays, il est à nous. Les patrons, c'est nous. Quand je dis nous, c'est la population. Les présidents, les ministres, les sénateurs, les députés, tout ça, ce sont nos employés. Il faut qu'on le dise. Ce n'est pas parce que ce sont nos employés quand même qu'on doit leur manquer de respect, parce qu'ils font un travail. Maintenant, libre à nous de dire si nous sommes satisfaits ou pas de leur travail. Ils ne le font pas gratuitement. Ils ne s'appellent pas Santa Claus, c'est-à-dire un Père Noël. Ce n'est pas des bénévoles. Ils sont payés, grassement payés. Ils sont mis dans les meilleures conditions possibles. Ils sont à l'abri de tout besoin. Ce qu'on veut, c'est des résultats. C'est des résultats. Et il faut qu'ils arrêtent de tout politiser. Il faut qu'ils arrêtent de tout politiser. On nous reproche, surtout moi, on me dit souvent, ouais, tu ne prends pas position. Si, j'ai pris position, moi. Ma position, c'est le peuple. Maintenant, on me dit, ouais, par rapport à ces élections, ouais, c'est qui ton candidat, tout ça, Je ne suis pas obligé de crier tout haut mon candidat. Il me fait, ouais, toi, t'es Macky Sall, ou bien toi, t'es Sonko. Je dis, non, mais attendez. J'ai une carte. Ben, je vais la jeter pour qui je veux. OK?
Certains disent qu'il faut que le président Macky reste, d'autres disent qu'il faut qu'il dégage. Excusez-moi l'expression, c'est ce qui se dit. Maintenant, il faut savoir ce qu'on veut. Un éternel recommencement, une continuité, ou bien on écrase tout et on dit cette fois-ci, on y va pour de bon. Pour moi, un président contribue à développer un pays, mais ce n'est pas lui qui développe un pays. Le président, ce n'est pas un magicien, c'est nous. C'est comme un père de famille. Il s'occupe bien de ses enfants, il fait tout ce qu'il peut, tout ça. Mais tes résultats scolaires, ils dépendent de toi. C'est à toi de mettre tout ce qu'il faut pour être le meilleur de ta classe. On ne peut pas avoir certains comportements. Côté civisme, c'est triste ce qui se passe. Je ne veux même pas donner d'exemple parce que, voilà, il y a Khader Ledon. Ben, le civisme, il est agonisant. Il est agonisant. Les gens jettent leurs ordures dehors. Dakar est devenu sale. Le Sénégal est devenu sale parce que le Sénégal, ça ne se limite pas à Dakar. Mais vu que je suis Dakarois, je parle de Dakar. C'est devenu dangereux. Les gens sont égoïstes. La circulation, quand vous conduisez, vous voyez, vous voyez ce qui se passe. Les gens urinent dans la rue et te disent comme de bourle. Mais attendez, Djiko, c'est-à-dire que c'est un état d'esprit qui développe un pays. On a beau avoir, si on avait toutes les ressources du monde, diamants, pétrole, uranium, quoi que ce soit, et qu'on n'a pas l'intelligence qu'il faut et le bon comportement, on n'ira nulle part. Donc, allez voter, ne vous entretuez pas pour des gens qui, tôt ou tard, se retrouveront quelque part en train de discuter, de dîner autour d'un bon plat et de rigoler. C'est des faux ennemis. En politique, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Il faut qu'on comprenne cela. Ce pays, il est à nous, c'est un champ, c'est à nous de le cultiver, mais il faut avoir les bonnes attitudes. Merci tout. Un mot pour l'Underground System? Ben, déjà, un mot, je vais parler de Underground System, mais avant ça, je vais parler de M. Sylla. Je tiens, franchement, si ça ne vous dérange pas, à lui rendre hommage, parce que c'est l'une des rares personnes qui, à nos débuts, a cru en nous et nous a beaucoup aidés. Il nous a beaucoup aidés, il nous a mis en rapport avec des gens, il nous a appuyés et tout ça. Et lui, il était tout le temps là, de bons conseils, il nous motivait. Donc, je crois que c'est un fan de rap, hein, qu'ils le disent ou pas. Parce que, voilà, 30 ans après, dans votre label, son label, il y a toujours une place pour la musique et puis tout ce qui est underground, tout ça. Ben, underground, c'est tout un concept. Hein. C'est-à-dire que moi, comme je le vois, c'est que tout le monde voit juste ce qui est là et vous allez chercher autre part ce que les gens oublient. Et voilà, la force, elle vient du sol, quoi. Donc, je vous félicite, je vous remercie et je vous encourage beaucoup. C'est bien. C'est très bien. Merci de Gotti d'être passé sur l'Underground System. C'est fut un plaisir.